dans Luc chapitre 10 à partir du verset 25. On va lire d'abord le chapitre et après je vais développer ce que Dieu m'a montré à travers ce chapitre. Un docteur de la loi, vous avez trouvé, c'est bon? Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: Qu'est-il écrit dans la loi, ou bien qui lut-tu? Il répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: Et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit: Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, fortuitement, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce milieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit: Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit: Va, et toi, fais de même. Jeudi dernier, quand j'ai entendu ce message, et que j'avais déjà ce message dans mon cœur, j'ai au fond de moi la conviction que Dieu veut emmener l'Église de la voie du salut à un total changement. Nous n'allons pas rencontrer les mêmes personnes sur notre route. Dieu va vous tester les jours à venir. Il y aura aussi également de nouvelles âmes qui vont entrer dans ce lieu. Je ne sais pas vous, mais moi, quand je suis venue à Jésus, j'étais brisée, j'étais démolie. Et je dis: Seigneur, merci, parce que sur ma route, il a mis un couple qui a pris soin de moi. Et je pense que ce que les autres ont fait pour nous, on voudrait aussi le faire pour eux. Mais il faut qu'il y ait un réellement changement dans notre cœur. Regardez un peu plus haut dans ce chapitre, vous voyez au verset 23, toujours, vous allez rester dans Luc 10. Jésus, se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier: Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. En quelque sorte, Jésus était en train d'enseigner, de prêcher si vous voulez. Et dans le milieu de la foule, il y avait un docteur de la loi, un enseignant. Et il pose à Jésus une question. La Bible dit qu'il lui tend un piège, ou bien qu'il l'éprouve. Il lui dit: Que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? La vie éternelle est gratuite. Ça ne s'obtient pas. On travaille et en échange, on a de l'argent. On travaille bien à l'école, on a un diplôme. Mais ici, c'est gratuit. Le salut est encore gratuit. Alors, qu'est-ce que la vie éternelle? Comment l'obtenir? Jean 17,3 nous dit: Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 5,24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean 3,16 nous rappelle: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est notre garant pour nous emmener jusqu'à la vie éternelle. C'est lui qui donne la vie éternelle. Au verset 26 du chapitre de Luc, Jésus répond:
qui est écrit dans la loi, comment la comprends-tu ou comment la lis-tu? Et le docteur de la loi était en train de citer dans le verset plus loin Deutéronome 6,5 et Lévitique 19,34. Il lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit, tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais l'enseignant de la loi, voulant se donner raison ou se justifier, reprit. Oui, mais qui donc est mon prochain? La réflexion, qui donc est mon prochain, nous ramène à aimer l'autre comme soi-même. Alléluia. Et il y a l'apôtre Paul qui a parlé de cet amour inconditionnel. Il a voulu exprimer cet amour dans un verset. C'est les 4 dimensions de l'infini de l'amour de Dieu. Et vous allez trouver ça dans Éphésiens 3 au verset 17 à 19. Il dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, quelle est la longueur, quelle est la profondeur et quelle est la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. L'amour de Dieu, c'est là l'élargissement du salut jusqu'à la venue de Jésus. Ceux qui étaient sauvés étaient presque uniquement des Juifs, le peuple choisi. Mais en Jésus-Christ, Dieu offre à chacun d'entre nous cette possibilité du nord au sud, de l'ouest à l'est. Tous ceux qui se tourneront vers Dieu seront sauvés. Ensuite, nous voyons la longueur de l'amour. La longueur de l'amour de Dieu se manifeste dans le temps. Bien avant de poser les fondations du monde, Dieu nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui, nous dit Éphésiens 1 au verset 4. Dieu nous aime depuis toujours. Malgré la présence du péché dans notre vie, il a tout préparé pour nous combler de ses bienfaits. Ensuite, nous avons la hauteur de l'amour de Dieu. C'est par la grâce. L'amour de Dieu est immérité. Que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, que nous dit Éphésiens 2 au verset 8. Ensuite, nous avons la profondeur de l'amour de Dieu. Autrefois, nous vivions selon nos désirs d'hommes livrés à eux-mêmes et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous par nature destinés à subir la colère de Dieu comme le reste des hommes. La profondeur de l'amour de Dieu se voit en Jésus-Christ. Lui, dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en devenant semblable aux hommes. Jésus s'est humilié jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Éphésiens 4, 32. En résumé, Dieu est amour dans toutes ses dimensions. La largeur de l'amour de Dieu, on pourra le placer, le salut pour tous. Sa longueur de toute éternité et pour toujours. La hauteur, il est libre et gratuit. Sa profondeur jusqu'à dans notre misère. En fait, tout cela a été pleinement manifesté à la croix en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, nous revenons à la parabole. Et là, Jésus va poser une parabole. Il va dire, il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Quand il fut attaqué par des brigands, ils lui arrachèrent ses vêtements, le rouèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Moitié mort, c'est presque mort, hein, il ne réagit plus. Or, il se trouva qu'un prêtre descendait par le même chemin, il vit le blessé et s'en incortant poursuivit sa route.
De même aussi, un Lévite arrivant au même endroit le vit et s'en écartant, poursuivit sa route. Deux personnes qui, soi-disant, est proche de Dieu, voient un blessé au bord de la route et ils s'écartent. Ils poursuivent leur chemin. Que ce soit le sacrificateur ou que ce soit le Lévite, la parole de Dieu dit, ils poursuivent leur route. Jérusalem, on peut supposer que Jéricho était la ville de la luxure et Jérusalem était le temple. On peut supposer que ce prêtre quittait en fait le temple et que le Lévite faisait de même. On ne dit pas si le Lévite faisait Jéricho, Jérusalem ou autre. Mais quoi qu'il en soit, ces deux personnes n'ont pas manifesté de l'aide, n'a pas manifesté cet amour que Dieu demande. Et Jésus, quand lui il lance une parabole, ce n'est pas pour déstabiliser pour quelqu'un, mais Jésus, dans sa parabole, il veut emmener la personne à comprendre par lui-même où il veut emmener. À savoir qu'au verset 33, il y a un Samaritain qui rentre en compte. Les Juifs ne supportaient pas les Samaritains. Et je vais vous dire pourquoi. J'ai fait un peu d'histoire pour vous. Si vous voulez les versets où j'ai lu, je vous dirai après parce qu'il y en a pas mal. À l'époque, les Samaritains sont considérés comme des impurs. Pourquoi? À la mort du roi Salomon, 9 siècles auparavant, son empire se sépare en deux entités. Au sud, il y a Juda, capitale de Jérusalem. Au nord, royaume d'Israël, capitale la Samarie. Plus tard, les Assyriens conquirent le nord, en déportent une partie des habitants, établissent des colons venus des autres provinces. Du coup, vu des Juifs du sud, les Samaritains sont des pièces rapportées, donc impures et païennes. Voilà pourquoi les Juifs méprisaient les Samaritains. Voilà pourquoi en fait Jésus a fait entrer dans sa parabole un Samaritain. Mais l'homme de la loi connaissait que les Samaritains, c'était des personnes impures. Et là, Jésus est en train de lui faire comprendre, pour venir en aide à quelqu'un, et ce que Dieu est en train de nous dire ce soir, qu'on n'a pas besoin de connaître qui est l'autre, de venir tout simplement en aide. Dieu nous demandera des comptes sur notre comportement envers les autres. Jacques 3,4 nous dit: de même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Au verset 9, par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Ici, on nous rappelle que notre bouche doit être une bouche où on parle de la parole de Dieu, on parle d'exhortation, on parle de l'amour. Voilà à quoi sert notre bouche. Et Dieu nous rappelle que entre nous, frères et sœurs, on ne va pas seulement nous aimer uniquement le dimanche matin et le jeudi soir. On nous demande vraiment, quand un frère ou une sœur est dans la boue, qu'on ne l'écrase pas, mais qu'on essaie de remettre cette personne dans le droit chemin avec amour. Voilà en quelque sorte ce que Jacques voulait nous dire, qu'on doit bénir tout le monde, mais ne pas maudire. Et ce qui nous rappelle également dans le verset de Romains 12,4, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Dieu a besoin de chacun d'entre nous pour faire fonctionner son œuvre. Ce que je possède, le frère Willy ne possède pas, et ce qu'il possède, je ne possède pas. Mais ensemble, nous pouvons faire avancer l'œuvre de Dieu. Donc, en quelque sorte, il faut qu'on arrive que les gens du monde
puisse reconnaître en nous cet amour que nous avons les uns pour les autres. Vous voyez que le Samaritain, c'était un homme qui était lui aussi de passage. Et on voit au verset 33, quand il a vu se blesser au bord de la route, il l'a arrêté, il était sur sa monture, il est descendu. Et la Bible nous dit, il fut pris de compassion. Il s'approcha de lui, soigna ses plaies avec de l'huile et du vin. À l'époque, l'huile et le vin, l'huile était considérée comme un apaisant, un adoucissant, et le vin comme un désinfectant. La Bible nous dit, il les couvrit de pansements. Puis, le chargeant sur sa propre mule, il l'emmena dans une auberge où il le soigna de son mieux. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les remit à l'aubergiste et lui dit, prends soin de cet homme et tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai moi-même quand je repasserai. Vous voyez cet homme que normalement le sacrificateur et le lévite ne pouvaient même pas sentir. C'était lui qui est venu à la rescousse de cette personne. Donc, qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre? Il est en train de nous dire que ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu dois prendre uniquement part des personnes qui sont dans ton assemblée. Il faut que tu saches aussi regarder ceux qui sont à côté de toi, qui sont aux alentours de toi. Le monde verra la différence, tes voisins verront la différence par rapport à l'amour que tu as dans ton cœur. Au verset 36, Jésus ajouta, à ton avis, lequel des 3 s'est montré le prochain de l'homme qui avait été victime des brigands? Et là, l'homme de la loi va lui répondre, il va dire, c'est celui qui a eu compassion de lui. Le prochain de la personne, c'est celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Mais pas celui qui est tombé, qui est blessé ou qui souffre. Dieu t'a placé pour être le prochain de quelqu'un, pour prendre soin de l'autre. La charité est un acte d'amour. Je vais vous apporter un témoignage. Il y avait un pasteur, pendant 1 semaine, il a prêché sur l'amour de Dieu. Et un dimanche matin, il y a un homme qui arrive à l'église. Il y avait de la cendre dans ses cheveux, ses vêtements étaient sales et déchirés. Et il est allé s'asseoir en premier rang. La sœur qui était de service à l'entrée est venue le voir en lui disant « Non, 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 ces places sont réservées. » Donc, il l'a mis au fond de la salle. Et les frères et sœurs leur tournaient « Pas de pasteur. » À un moment, le pasteur, le vieillard soi-disant qui était là, il s'est levé et il a dit « Depuis 1 semaine, je vous parle de l'amour, de l'acte de l'amour de Dieu. Et vous n'avez même pas fait ce que je vous ai enseigné. » Il pleurait en disant cela. Il n'a pas fait culte ce jour-là. Il a demandé à l'assemblée de rentrer chez eux et de méditer sur ce qui vient de se passer. Je pense que Dieu nous a déjà mis des personnes qui étaient peut-être Jésus, qui était peut-être un ange, qui était déguisé devant nous. Et nous, on est passé à côté. Il faut faire attention, mes frères et sœurs. Faites attention. Parce que n'oubliez pas que nous servons un Dieu qui est vivant, qui continue à faire des miracles, à faire bouger les choses. Et quelquefois, nous, on vit avec notre petite personne, avec notre intelligence qui est limitée. Mais Dieu, il vient et il nous teste. Faites attention à ce que nous faisons aux autres. Donc, le prochain, comme vous voyez, c'est celui qui a compassion de l'autre. Je vais vous donner quelques critères. Et on pourrait dire en fait que
le docteur de la loi pourrait poser la question, qui est disciple de Christ? Le disciple de Christ, c'est celui qui lit la parole de Dieu. N'oubliez pas que l'homme de loi, il connaissait la parole de Dieu. Le disciple aime, sa foi est fondée sur l'amour, c'est-à-dire aimer Dieu en premier, ensuite les autres sans distinction. L'assurance de la vie éternelle est basée sur l'amour de Dieu et cet amour se vit à travers les autres. Jésus n'est pas venu abolir la loi. Jésus est venu accomplir la loi. Dans toutes les paraboles que j'ai lues, il y a l'amour qui dégage. On voit même ce Jésus qui était là pour les autres. Combien de fois il était fatigué? Regardez quand il était dans la barque, il était en train de dormir et la barque prenait de l'eau. Et il n'a pas bronché, il s'est réveillé, il a chassé le vent pour arrêter l'eau. Regardez quand il était en train de prêcher et qu'il y avait Jairus, sa fille était malade, il était en train de prêcher, il n'a pas dit Jairus, tais-toi, laisse-moi, je suis en train de prêcher. Il a dit je vais venir. Au même moment, il y avait cette femme qui avait des pertes de sang, qui était malade. Il s'est approché de cette femme, il a parlé à cette femme. Il n'était pas sourd au problème des autres, il était là. Et c'est ce que Jésus nous demande de faire, d'écouter les autres, d'entendre le cri des autres. C'est ça que Dieu nous demande. Et c'est comme ça que les gens verront la différence. Dieu ne nous demande pas de connaître la Bible, toute la Bible par cœur, on ne le saura jamais parce que chaque jour on découvre un peu davantage, d'accord? Mais Dieu nous demande d'avoir ce cœur de miséricorde, ce cœur de compassion. Alléluia. Ensuite, le disciple, c'est celui qui aide l'autre, qui sait s'arrêter. C'est celui qui voit le besoin de l'autre. C'est celui qui accepte de risquer sa vie pour l'autre. C'est celui qui accepte de se salir les mains. C'est celui qui accepte de perdre de son temps, de perdre son argent pour l'autre. Voyez ce qu'il a fait le Samaritain. Il a donné de son temps, il a donné son argent. C'est celui qui accepte de voir ses plans et ses projets modifiés. C'est celui qui sait dépasser les conflits passés entre Juifs et Samaritains. Le disciple, c'est celui qui accepte de se salir. Le disciple est celui qui n'est pas sourd, qui entend l'appel, qui écoute. Le disciple, il est patient. Le disciple supporte et soutient le faible. Le disciple est celui qui regarde l'autre avec les yeux de son cœur. Le disciple ne juge pas. Le disciple engage sa vie. Le disciple se donne entièrement. Le disciple est humble. Le disciple est totalement attaché à Jésus et totalement détaché du monde. Jésus nous dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. C'est-à-dire prêt à chercher l'intérêt de Dieu, chercher l'intérêt des autres et non le sien. Voilà ce que nous dit le Seigneur pour cette parole. Je vais vous lire le verset 13, Jean 13. Où Jésus nous donne un commandement nouveau. Il nous dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Si au fond de ton cœur, tu as la conviction d'être disciple de Jésus ou de le devenir, tu dois aimer les autres comme tu t'aimes toi-même. Amen. Alléluia. 1 Corinthiens 4, 5. Il nous dit, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Nous n'avons pas à juger.
Nous avons simplement à être patients. L'amour demande beaucoup de patience. Nous, ce qu'on veut, on veut changer l'autre. Mais Dieu nous a pris tels que nous étions. Donc, on doit apprendre à accepter l'autre dans son état, dans ce qu'il est. 1 Corinthiens 13. Pardon, 1 Corinthiens 4. Au verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans le ciel. Si tu veux être le fils de Dieu, si tu veux être la fille de Dieu, il faut que tu apprends à aimer même ceux qui te persécutent, même tes pires ennemis, tu dois l'aimer. Tu dois mettre ton genou par terre et détruire les mauvais esprits qui les animent pour te faire tomber ou dire du mal de toi. C'est ça que Dieu attend de toi. Nous allons finir par un dernier verset. C'est le verset qu'on a lu jeudi dernier, mais 1 Corinthiens 13. Et nous allons faire un petit exercice. À partir du verset 4, on va lire tous ensemble, vous allez enlever le mot l'amour et vous allez mettre je à la place. On y va tous ensemble? 1, 2, 3. Je suis patient. Je suis plein de bonté. Je ne suis point envieuse. Je ne me vante point. Je ne m'enfle point d'orgueil. Je ne fais rien de malhonnête. Je ne cherche point mon intérêt. Je ne mérite point. Je ne soupçonne point le mal. Je ne me réjouis point de l'injustice. Mais je me réjouis de la vérité. Je m'excuse tout. Je crois en tout. J'espère en tout. Je supporte tout. L'amour ne périt jamais. Je ne périrai jamais. Amen. Au verset 13, il est dit, maintenant donc, ces trois choses demeurent. Nous avons besoin de la foi, nous avons besoin de l'espérance, nous avons besoin de l'amour. Mais la plus grande chose que nous avons besoin, c'est l'amour. L'amour qui est au-dessus de tout. L'amour qui supporte tout. C'est cet amour. On peut faire... Un jour, j'ai lu qu'on avait pris 2 enfants. À l'un, on avait donné tout l'amour qu'il fallait et à l'autre, on avait maltraité. Vous savez, en grandissant, ces 2 enfants n'étaient pas du tout identiques. Donc, l'amour a son importance. Vous pouvez tout faire, mais si on n'a pas l'amour, on n'est rien. Que nous dit la parole et c'est une vérité. Merci Seigneur. Voilà en fait ce que j'avais à vous dire ce soir pour cette parole. Nous allons nous lever, nous allons remercier le Seigneur. Nous allons demander à Dieu la direction. Seigneur, je te bénis pour ta parole. Seigneur, tu vois ton peuple qui est devant toi. Seigneur, ceux qui ne savent pas aimer, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de prendre le contrôle de leur cœur, Seigneur, de les aimer, Seigneur, comme tu nous aimes, Seigneur, de leur montrer, Seigneur, le véritable amour, Père, au nom de Jésus, ton Fils, alléluia. Seigneur, ceux qui ont été blessés, Seigneur, que tu puisses les secourir dans cet amour qu'ils te demandent, Seigneur, que tu puisses les aider, Seigneur, parce que, Seigneur, je sais que quand on n'est pas aimé, je sais que quand on a été maltraité, Seigneur, ça fait mal, Seigneur, et on a du mal à aller vers les autres. Alors ce soir, je te demande, Papa, de visiter le cœur de mes frères et de mes sœurs, ceux qui ne sont pas aimés, qu'ils puissent comprendre la grandeur de ton
viennes les aider, Seigneur, à mettre tes anges, Seigneur, autour de leurs lèvres, sur leur langue, afin que leur bouche devienne une bouche d'amour pour les autres, afin que leur bouche, Seigneur, puisse apporter ta parole et secourir en ton temps. Seigneur, nous te demandons, comme ce Samaritain, d'être le prochain de quelqu'un, de soutenir ceux qui sont faibles, Seigneur, d'aider, Seigneur, ceux qui ont besoin de ta parole, Seigneur. Tu ne nous demandes pas d'aimer tout le monde, mais tu nous demandes de secourir le monde, Seigneur. Seigneur, tu vas nous tester pendant ces jours à venir, mais les personnes que tu enverras devant nous, donne-nous une parole, Seigneur, qui touche leur cœur. Aide-nous à apporter ta parole comme tu désires, Papa. Aide-nous, Seigneur, à aimer notre prochain, Seigneur. Aide-nous à vivre ton amour, Seigneur, alléluia. Parce que tu es amour avant toute chose, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, la charité. Apprends-nous la miséricorde. Jésus, tu es venu sur cette terre pour nous aider à vivre cet amour. Aide-nous, Seigneur, à vivre l'amour que tu veux nous donner, Seigneur, alléluia. Je te bénis ce soir, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur, pour tout ce que tu fais, alléluia. Je te rends grâce dans la vie de mes bien-aimés, Papa, au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à vivre ton évangile. Aide-nous à la mettre en pratique, pas seulement, Seigneur, à méditer, à la lire, Seigneur, parce que la connaissance enfle, mais nous avons besoin d'une mise en pratique, parce que l'amour, ça se démontre, Papa. L'amour, ça se démontre. Aide-nous à démontrer, Seigneur, autour de nous, dans notre propre famille, Seigneur, ce que c'est qu'aimer veut dire. Apprends-nous d'abord dans notre famille, ensuite, Seigneur, autour de nous, Seigneur, alléluia. Brise-nous, Seigneur, comme un roseau, Seigneur, comme l'a été Jésus, Seigneur. Face, Seigneur, aux problèmes, aux difficultés. Il a répondu présent. Il n'a pas rejeté les uns aux autres. Il n'a pas été sourd, mais il a été là pour nous, pour eux, Seigneur, alléluia. Apprends-nous à vivre cet amour chaque jour de notre vie, cet amour inconditionnel que toi seul peux donner, Père, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, de bénir mes frères, de bénir mes sœurs, de bénir ta parole, Seigneur, et que tout à chacun s'examine, Seigneur, pour suivre la marche avec toi, Seigneur, afin que nous puissions courir, Seigneur, vers la perfection, Seigneur, et d'être avec toi, parce que tu es saint, Seigneur, et tu recherches un peuple saint. Jésus, aide-nous à vivre cela avant ton retour. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia.